Si seulement ils pouvaient nous entendre. Hier, on leur a éteint la lumière. Alors au nom des miens, et en tant que représentant de la nation, je veux commencer par rendre hommage à ceux qui n'existent pas dans les médias français, ni dans la bouche de nos représentants politiques. Je veux dire merci à la journaliste Shiren Abu Akleh, assassinée en 2022 par l'armée israélienne. Merci à la journaliste Doua Sharf, assassinée dans sa maison le 25 octobre par l'armée israélienne. Merci au photographe Motaza Zaïza, toujours en vie. Merci au journaliste Wael Al-Dadou, qui a perdu ses 2 enfants et sa femme il y a peu, tuée par un bombardement de l'armée israélienne. Merci à tous ces visages, aux ambulanciers, aux secouristes. Merci surtout au peuple du monde entier qui se mobilise ce jour pour le cessez-le-feu, pour l'arrêt de la colonisation et pour un horizon de paix et de justice pour le peuple palestinien. Et nous sommes tous les Palestiniens. 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 Si seulement les Palestiniens pouvaient nous entendre, nous leur dirions aujourd'hui que malgré la complicité ou la faiblesse de nos dirigeants, les peuples du monde entier sont avec les Palestiniens. Ici en France, là-bas en Angleterre, dans tout le monde arabe, jusqu'au Brésil, et même aux États-Unis, où hier soir, des Juifs américains ont refusé que ce massacre soit fait en leur nom. Nos mobilisations ici sont importantes, il faudra les multiplier. Parce que si l'État israélien agit ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il est soutenu par les puissances qu'on appelle occidentales. Et que c'est ici qu'il faut mettre la pression aux dirigeants pour faire condamner et être enfin une fois ferme avec la violation des droits internationaux qu'Israël a fait depuis plus de 100 fois depuis 1947. Les peuples sont avec vous. Les peuples sont avec le peuple palestinien parce que contrairement à ce qui est craché à la télé, c'est pas un conflit de civilisation ou de religion. Il s'agit simplement de refuser le massacre et de faire respecter le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et que nous, contrairement à eux, nous n'avons qu'un cœur. Horrifiés par ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Horrifiés alors par le massacre de milliers de civils et le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Nous n'avons qu'un cœur. Nous ne trions pas. Nous ne faisons pas un choix. Contrairement à des gens qui ont un cœur de charbon. Et nous disons ici que la vie d'un Palestinien vaut autant que la vie d'un Israélien. Non, Israël ne se défend pas. Israël ne se venge pas. Israël met en place un plan réfléchi, conscient, de nettoyage ethnique à Gaza et d'anéantissement de la population palestinienne. C'est pour cette raison qu'ils bombardent les hôpitaux, les églises, les mosquées. Et une question à laquelle ils ne veulent pas répondre, si le Hamas, soi-disant, se cache dans des tunnels, alors pourquoi ils éradiquent ceux qui se trouvent à la surface ? Malgré la peine et la douleur que nous ressentons en ce jour,
Nous sommes venus dire une chose simple à tous les gouvernants de ce monde, y compris à Israël. Vous n'arriverez jamais à bombarder la liberté. Et nous refusons ce narratif et cette histoire d'assassins qui visent à rendre le peuple palestinien responsable de sa propre mort. Aujourd'hui, nous pleurons, nous nous actionnons, nous bougeons, et demain, nous sourirons à l'autodétermination, à la paix et à la liberté pour le peuple palestinien. Merci à vous.